Bienvenue, famille merengue et amateurs de football, sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte une véritable bombe informative sur les possibles recrutements galactiques du Real Madrid pour la saison prochaine. Nous parlerons de noms importants, de décisions clés et de la manière dont Xavi Alonso marque déjà son empreinte sur l'avenir du club blanc. Si vous ne voulez rien manquer, aimez, abonnez-vous et activez la cloche. Le Real Madrid a déjà l'esprit tourné vers le renforcement de son effectif pour la saison 2025 et, en particulier, pour l'un des tournois les plus ambitieux des dernières années, la Coupe du Monde des clubs qui se tiendra aux États-Unis. Bien qu'il reste encore une journée à disputer en championnat et que l'adieu officiel de Carlo Ancelotti est à l'horizon, le club ne perd pas une minute. Dans les bureaux du Santiago Bernabéu, la machine fonctionne à plein régime. Des décisions clés sont prises et Xavi Alonso, qui prendra le poste d'entraîneur, a déjà voix et vote dans beaucoup d'entre elles. L'objectif est clair, avoir un effectif non seulement compétitif, mais galactique, capable de dominer en Europe et, bien sûr, de laisser une empreinte dans le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs. Pour l'instant, le premier mouvement a déjà été confirmé. Marc Casado, le jeune milieu de terrain du Barcelone, qui a gagné des minutes et de l'influence sous les ordres d'Hansi Flick, est dans le collimateur du Real Madrid. Et pas comme une simple alternative, mais comme une priorité stratégique. Et ce n'est pas pour rien. Casado représente l'une de ces pépites qui, par ses conditions footballistiques, sa mentalité et sa projection, s'alignent parfaitement avec la philosophie du club blanc. La situation actuelle du joueur est aussi attractive qu'opportune pour le Real Madrid. D'une part, Casado connaît une progression notable au sein de l'équipe première du club blaugrana, montrant une maturité, un sang-froid et une intelligence tactique que l'on voit rarement chez un footballeur de son âge. D'autre part, son entourage a déjà laissé entendre que le joueur serait ouvert à un changement d'air, et non par caprice ou par manque d'opportunité, mais pour une raison bien plus transcendante. Casado rêve de jouer dans la meilleure équipe du monde, et celle-ci n'est autre que le Real Madrid. L'opération n'est pas simple. L'entraîneur Hansi Flick fait tout son possible pour le retenir, conscient de la valeur qu'il peut avoir dans son projet. Cependant, la volonté du joueur peut être déterminante, et c'est ici que l'histoire commence à pencher du côté blanc. Casado veut partir, il veut vivre l'expérience madridiste, il veut faire partie d'une institution qui ne se contente pas de concourir, mais qui existe pour gagner, où l'exigence est maximale, mais les récompenses sont éternelles, où les jeunes avec ambition ne se perdent pas dans les doutes ou les crises institutionnelles, mais se forgent en champions, entourés de stabilité, de hiérarchie et d'une culture de succès incomparable. Selon des sources proches du club, le Real Madrid est prêt à débourser jusqu'à 60 millions d'euros pour le recrutement. Une somme élevée, oui, mais plus que justifiée par le contexte actuel du marché et surtout par le profil du footballeur. Casado n'est pas une promesse sans rodage ni une expérience, c'est une réalité en construction. Un joueur qui a déjà démontré sa solvabilité dans des scénarios complexes, qui a su assumer des responsabilités même au milieu du chaos institutionnel de son club actuel et qui, avec le maillot blanc, pourrait exploser dans toute sa splendeur. Ce qui est le plus frappant, cependant, c'est que ce mouvement a une double facette, sportive et symbolique. Sportivement, Casado peut être la pièce qui garantit l'équilibre d'un milieu de terrain qui, pour des raisons naturelles, subira des changements à court terme. Il y a des départs qui se profilent déjà comme inévitables et le club a besoin de sang neuf, mais avec des critères. Recruter pour recruter ne fait pas partie de la philosophie madridiste. Il s'agit d'amener des footballeurs qui peuvent répondre dès le premier jour, mais qui ont aussi une marge de progression. Casado s'intègre parfaitement dans ce modèle. D'un point de vue symbolique, ce recrutement représenterait un coup de maître dans le récit de rivalité historique entre Madrid et Barcelone, car il ne s'agirait pas seulement d'arracher un talent en croissance, mais de le faire par désir express du joueur. Ce serait une nouvelle démonstration que le bouclier blanc continue d'avoir un pouvoir d'attraction qui transcende les rivalités, les formations et les loyautés juvéniles. Lorsque le Real Madrid appelle, le monde écoute, et Casado, loin de se fermer à cette possibilité, est prêt à faire le pas. Et c'est que le Bernabéu n'est pas simplement un stade, c'est un temple. On ne vient pas ici pour passer le temps, on vient pour devenir légende, et cela, tout le monde le sait. Comme Casado, qui rêve de plus que des minutes, rêve de gloire, rêve d'entendre l'hymne de la Ligue des Champions à Castellana, de lever des trophées à Cibele, d'écrire son nom dans la grande histoire du football. Cette ambition, si difficile à trouver, est justement ce qui fait de ce joueur un objectif prioritaire pour le club. Il est naturel que, depuis l'entourage culé, on tente de freiner l'opération. Flick sait que perdre Casado n'est pas seulement une perte technique, c'est une déclaration de faiblesse. C'est reconnaître que même les jeunes de la Contra ne font pas confiance à la direction du projet, et bien que l'entraîneur allemand ait du crédit et de la personnalité, il est lié à une réalité qui ne peut ignorer.
Le club a besoin de vendre et 60 millions pour un jeune de la contrat, aussi prometteur soit-il, est une somme que peu peuvent refuser. Surtout lorsque les caisses tremblent, les dettes pressent et le projet institutionnel reste plein d'incertitudes. Depuis la perspective madridiste, en revanche, l'opération est aussi logique qu'excitante. Casado ne représente pas seulement un recrutement stratégique, mais aussi un message clair d'avenir. Le Real Madrid n'attend pas que les étoiles se consolident pour aller les chercher. Le Madrid les identifie, les séduit et les transforme en partie de son héritage. Et c'est précisément ce qui se profile avec ce mouvement. Un recrutement qui, au-delà du présent, est conçu pour consolider l'hégémonie blanche dans les années à venir. De plus, il faut souligner un autre point qui passe souvent inaperçu, la mentalité du joueur. Il ne suffit pas d'avoir de la qualité au Madrid, c'est seulement le point de départ. Ce qui distingue ceux qui triomphent de ceux qui restent en chemin, c'est la tête. Et Casado a démontré l'avoir, toujours serein, toujours compétitif, toujours prêt à faire un pas de plus. Il n'a pas peur du défi, il le cherche, le poids de la pression ne le pèse pas, il l'assume. Et cela, dans un club comme le Real Madrid, c'est de l'or pur. En définitive, nous sommes face à une opération qui a tous les ingrédients pour devenir un nouveau succès de la direction sportive blanche, un recrutement qui ajoute de la qualité, rajeunit l'effectif, envoie un message à l'entourage et renforce une position clé, mais aussi un pari pour la méritocratie, le talent et le désir de dépassement. C'est pourquoi, depuis cette perspective madridiste, nous ne pouvons que nous enthousiasmer de la possibilité de voir Marc Casado vêtu de blanc. Et maintenant, chers supporters merengues, nous vous lançons la question. Comment voyez-vous la possible arrivée de ce jeune talent dans notre club? Pensez-vous que Casado peut marquer une époque au centre du terrain du Real Madrid? Considérez-vous que c'est un pas judicieux pour garantir l'équilibre de l'équipe dans les années à venir? Ou l'idée de voir même, depuis la contrat du rival éternel, reconnaître que la meilleure destination possible reste le Santiago Bernabéu vous émeut-elle? L'histoire du Real Madrid est faite de grandes décisions, de paris audacieux et d'intuitions certaines, et tout indique que celle-ci pourrait en être une. Casado représente le type de joueur qui non seulement renforce un effectif, mais renforce aussi un héritage. Son recrutement, s'il se concrétise, ne sera pas seulement une incorporation, ce sera une victoire de plus dans la légende infinie du club le plus grand de tous les temps. Bienvenue, Marc, l'avenir t'attend, et il le fait vêtu de blanc. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. La possibilité de voir Alejandro Grimaldo défendre le maillot du Real Madrid la saison prochaine n'est plus une simple spéculation de marché, mais une option réelle, tangible et chargée d'arguments sportifs, stratégiques et même émotionnels. Le latéral valencien, qui a signé une saison monumentale au Bayer Leverkusen dirigé par Xabi Alonso, a exprimé publiquement son désir de retourner en Espagne, une déclaration qui a déclenché les alarmes dans les grands clubs de la Ligue et a activé tout le ressort d'une direction sportive madridiste qui sait que le moment de renforcer le côté gauche est arrivé. Grimaldo n'est pas un nom quelconque. Sa trajectoire parle d'elle-même. Après avoir été l'un des latéraux les plus réguliers du football portugais au Benfica pendant plusieurs saisons, il a fait le saut en Bundesliga pour se mettre aux ordres de Xabi Alonso, et le résultat a été sans appel. Champion vaincu, pièce clé du système, protagoniste de l'une des meilleures campagnes du football allemand des dernières décennies. Son impact a été tel que, aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs latéraux gauche d'Europe, et ce n'est pas une exagération. Grimaldo a atteint la maturité footballistique, a affiné sa lecture tactique, a exploité sa capacité offensive et a consolidé sa fiabilité défensive, et tout cela dans un contexte d'exigence maximale. Le Real Madrid, qui a su planifier avec intelligence le relais générationnel dans plusieurs positions, a une dette en suspens avec le latéral gauche. Bien que l'effectif ait été historiquement solide, le passage du temps, les blessures et le manque de compétition dans cette zone du terrain ont généré un déséquilibre qui doit être résolu avec urgence. Florentino Pérez, toujours attentif aux signaux du marché, a compris que Grimaldo représente bien plus qu'un recrutement. C'est une opportunité stratégique, un renfort de premier niveau qui peut faire la différence dès le premier jour. La sortie imminente d'un joueur qui a accompli son cycle dans cette position ouvre une fenêtre idéale pour miser sur un profil plus complet, plus dynamique, avec une plus grande projection offensive et une capacité d'adaptation. Grimaldo s'intègre parfaitement dans ce profil. À 29 ans, il est à son apogée physique et mental, il n'a pas besoin de s'adapter à la ligue, il connaît la langue, l'entourage, la pression. Et surtout, il a laissé clair qu'il veut retourner en Espagne. Il ne s'agit pas d'un joueur qui vient essayer sa chance ou chercher son dernier grand contrat, mais de quelqu'un qui a des comptes en suspens avec la Ligue et qui voit dans le Real Madrid la plateforme parfaite pour clore sa carrière dans l'élite, avec des titres, de la gloire et de la transcendance.
Depuis l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid, on a beaucoup parlé du type d'équipe qu'il veut construire. Le technicien basque veut un ensemble avec une solidité tactique, mais aussi une ambition offensive, avec des latéraux capables de donner de l'ampleur et de la profondeur, mais sans négliger la rigueur défensive. Grimaldo, qui a été l'un de ses hommes de confiance en Allemagne, représente cette symbiose idéale entre attaque et défense. Il n'est pas seulement un défenseur qui remplit son rôle, c'est un générateur de football par la bande, un assistant naturel, un lanceur précis, un joueur avec du but, du parcours et de l'intelligence positionnelle. Le contexte économique est également favorable. Le contrat de Grimaldo avec le Leverkusen ne contient pas de clause impossible et le club allemand lui-même, qui a démontré être un modèle de gestion sportive, ne mettrait pas trop d'obstacles si le joueur exprime clairement son désir de partir. De plus, le lien avec Xavi Alonso peut faciliter énormément les conversations, car il y a un respect mutuel et une compréhension professionnelle qui peuvent ouvrir la voie. En d'autres termes, nous sommes face à une opération parfaitement viable sous tous les points de vue, économique, sportif et humain. Florentino Pérez le sait et a déjà commencé à tirer les ficelles. Bien que les médias se soient concentrés sur le prétendu intérêt du Barcelone et de l'Atlético de Madrid, la réalité est que le seul club avec un véritable pouvoir d'attraction, une stabilité institutionnelle et une ambition réelle de dominer en Europe est le Real Madrid. Les autres équipes peuvent offrir des minutes, mais elles ne peuvent pas offrir d'histoire, ni de grandeur, ni la possibilité de devenir légende. Et cela, pour un joueur comme Grimaldo qui a travaillé toute sa carrière pour atteindre l'élite, est un facteur décisif. D'un point de vue technique, son incorporation résoudrait plusieurs problèmes d'un coup. D'une part, elle renforcerait une zone du terrain qui a été fragile à des moments clés. D'autre part, elle élèverait le niveau compétitif interne, obligeant tout le monde à rendre au maximum. Mais en plus, elle gagnerait une nouvelle voie d'attaque, une sortie propre depuis l'arrière, une option constante pour briser les lignes et générer une supériorité par la gauche dans une équipe qui aspire à dominer tant en Espagne qu'en Europe. Ces nuances sont fondamentales. Nous ne pouvons pas oublier non plus le composant émotionnel. Le Bernabéu a besoin de nouveaux référents, des joueurs avec de la personnalité, du caractère, capables de lever les gradins avec une action. Grimaldo a C profile. Ce n'est pas un footballeur froid ni distant, mais un qui se donne, qui s'implique, qui se bat pour chaque ballon comme si c'était le dernier. Et cela, au Real Madrid, a toujours été valorisé. L'afición merengue sait reconnaître le joueur qui se donne à fond, et Grimaldo, sans aucun doute, en est un. Pour tout cela, depuis cette tribune madridiste, nous ne pouvons que applaudir la possibilité qu'Alejandro Grimaldo atterrisse au Santiago Bernabéu. Ce ne serait pas un pansement ni une incorporation de compromis, ce serait un mouvement audacieux, cohérent, ambitieux. Ce serait, en définitive, le type de recrutement qui marque la tendance, qui élève le niveau de l'équipe et qui envoie un message clair au reste de l'Europe. Le Real Madrid ne se contente pas, le Real Madrid va toujours plus loin. Et maintenant la question va directement à toi. Supporter merengue, que penses-tu de Grimaldo? Crois-tu qu'il est le latéral gauche dont le Real Madrid a besoin pour consolider son projet et maintenir son hégémonie tant en Espagne qu'en Europe? L'idée de voir un joueur polyvalent, travailleur et au talent indiscutable occuper cette bande t'enthousiasme-t-elle? Crois-tu que sa connexion avec Xavi Alonso peut être clé pour qu'il brille encore plus vêtu de blanc? Le débat est ouvert, mais la réalité est que peu de fois le marché offre une opportunité aussi claire, logique et cohérente que celle-ci. Grimaldo veut revenir, le Madrid a besoin d'un latéral. Xavi Alonso le connaît et le veut, et Florentino est prêt à agir. Il ne manque que l'impulsion finale. Il ne manque que le Bernabéu l'accueille à bras ouverts et qu'une nouvelle étape pleine d'illusions, d'ambition et de titres commence, car c'est ça, le Real Madrid. Ici, on ne vient pas pour participer. Ici, on vient pour gagner. Et Grimaldo, avec son talent, son expérience et sa mentalité, peut être une partie fondamentale de ce chemin vers la gloire. Bienvenue. Si tu arrives, le madridisme t'attend, le latéral gauche te réclame et le projet a besoin de ta qualité pour devenir réalité. La troisième nouvelle concerne un énorme coup d'éclat dans le club. Florentino Pérez l'a fait à nouveau. Dans les couloirs du Santiago Bernabéu, on respire déjà l'atmosphère d'un mouvement colossal, de ce qui marque des époques et qui réaffirme la hiérarchie du club le plus grand de la planète. Car lorsque le Real Madrid se propose de frapper un grand coup sur la table, il ne le fait pas avec des gestes symboliques, il le fait avec des décisions fermes, audacieuses et stratégiquement millimétrées. Cette fois, l'objectif a un nom et un prénom, l'âme gagnante du football argentin, Julián Álvarez. L'attaquant cordobais, qui a récemment accosté à l'Atlético de Madrid, est entré dans l'orbite blanche avec force et détermination, et Florentino est prêt à le laisser échapper.
Il ne s'agit pas d'une opération improvisée, mais d'un mouvement orchestré avec patience, vision et la complicité silencieuse du prochain occupant du banc madrilène, Xavi Alonso. Oui, le technicien basque, qui prendra les rênes de l'équipe première la saison prochaine, a déjà donné son feu vert à l'arrivée de l'attaquant argentin, car Xavi n'a pas besoin de plus de preuves. Il connaît sur le bout des doigts l'ambition, l'intelligence tactique et le flair dévastateur qui caractérisent Julián. Il l'a suivi de près, l'a étudié et c'est qui est la pièce idéale pour son nouveau Madrid, une équipe qui exigera un sacrifice collectif, une pression élevée, de la verticalité et une voracité compétitive absolue. Et là, le champion du monde s'intègre comme un gant. L'opération ne sera pas simple, mais le Real Madrid a le muscle institutionnel et financier pour l'exécuter, car ici, on ne s'improvise pas, on planifie avec une précision chirurgicale, et lorsqu'un joueur comme Julián Álvarez apparaît sur le marché, et surtout dans une situation instable après son arrivée brève et forcée à l'Atlético, le club n'hésite pas. Le message de Florentino est clair. Un talent comme celui de l'Argentin ne peut pas se gâter au Metropolitano, il ne peut pas se gaspiller dans un contexte qui ne lui appartient pas. Julián est un joueur pour les grandes nuits, pour les hymnes éternels, pour les unes glorieuses de la Ligue des Champions. Et cela, seul le Bernabéu peut l'offrir. Depuis que l'intérêt blanc a été connu, l'entourage du joueur a commencé à bouger. La presse en Argentine le donne déjà pour acquis. À Buenos Aires, on parle avec enthousiasme de l'atterrissage d'Álvarez à Chamartin comme une question de temps, et ce n'est pas pour rien. Julián représente tout ce qu'une équipe affamée de titres souhaite avoir. Un engagement absolu, une capacité d'association, une mobilité intelligente, surtout du but. Son expérience en Europe, malgré sa jeunesse, est déjà enviable. Il sait ce que c'est que de se battre pour tout, de gagner sous pression et de briller quand c'est le plus important. C'est le type de footballeur qui ne se recroqueville pas, qui ne spécule pas, un prédateur élégant avec une mentalité de légende. Pour rendre ce recrutement possible, Florentino et la direction ont compris qu'il faudra faire des sacrifices. Le premier et le plus pertinent est de faciliter le départ d'un footballeur qui, bien qu'ayant eu des moments brillants dans le club, a ouvertement montré son désir d'entreprendre une nouvelle aventure, probablement en Premier League. Cette négociation parallèle permettra de libérer une fiche, un salaire et d'obtenir une somme significative qui financera une grande partie de l'opération pour Julián, une opération qui, bien qu'ambitieuse, n'est pas déraisonnable. L'Argentin veut concourir au plus haut niveau et c'est que le maillot blanc est le sommet de la pyramide footballistique mondiale. L'afición, pour sa part, a réagi de manière très favorable à la possibilité. Sur les réseaux sociaux et dans les forums madridistes, on perçoit une illusion genuine. Julián Álvarez n'est pas seulement un footballeur spectaculaire, c'est aussi un symbole de caractère, d'efforts silencieux et de succès mesurés en titres, non en flash d'Instagram. Il représente cette griffe qui séduit le Bernabéu, cette poussée sud-américaine qui rappelle tant de légendes qui ont laissé une empreinte à Concha Espina. Il ne s'agit pas d'un recrutement médiatique vide, mais d'un pari sportif solide, d'un pas en avant pour continuer à construire une équipe redoutable. Ce qui est le plus remarquable dans cette opération est la syntonie absolue qui existe entre Florentino et Xavi Alonso. Tous deux comprennent que, pour continuer l'héritage d'excellence du club, il faut continuer à s'entourer de footballeurs qui, au-delà de leur talent, ont une mentalité gagnante et un profil compétitif. Julián en fait partie, de ceux qui ne se cachent jamais, qui se battent pour chaque ballon comme si c'était le dernier, qui deviennent un cauchemar pour les défenses par leur mobilité constante et leur agressivité noble. Dans un contexte où le football récompense souvent plus l'esthétique que l'efficacité, il combine les deux qualités. Il a de la classe et il a de la griffe, et cela, au Madrid, est de l'or pur. Depuis Valdebea, on filtre que le corps technique analyse déjà ses statistiques, son comportement dans le dernier tiers du terrain, sa capacité à s'adapter à différents schémas, car Julián est polyvalent. Il peut jouer comme numéro 9, comme second attaquant, et même tomber sur le côté avec un sens tactique. Son intelligence positionnelle est remarquable et sa disposition au travail collectif en fait une option idéale pour un Madrid qui cherchera à dominer depuis la pression et la transition rapide. En ce qui concerne l'entourage du joueur, la prédisposition est excellente. Julián lui-même, bien que professionnel dans son étape actuelle, n'occulte pas son admiration pour le club blanc. Il a des références claires du poids historique du Madrid. C'est ce que signifie ce bouclier et comprend qu'il s'agit d'une opportunité unique, une opportunité de s'installer dans l'élite définitive du football européen. Et ce type de joueurs, ceux qui ne tremblent pas face à la grandeur, sont ceux qui valent vraiment la peine. L'Atlético de Madrid, pour sa part, se trouve dans une position inconfortable. Ils ont misé sur Julián sans avoir clair comment l'intégrer dans leur projet, et maintenant, avec la pression médiatique et la volonté du joueur, le scénario commence à pencher vers la sortie. Le Madrid a laissé clair qu'il ne tolérera pas d'obstacles excessifs.
Si le joueur veut venir et si les conditions contractuelles le permettent, le mouvement se fera. Florentino est fait pour ces jeux. Il a déjà défini la feuille de route et lorsque cela se produit, le dénouement est généralement inévitable. Nous sommes donc devant le prélude de l'un des grands mouvements du prochain marché, un recrutement qui, au-delà de la composante sportive, a une charge symbolique énorme, car arracher à l'Atlético son recrutement star, séduire une figure consolidée avec le maillot le plus lourd du football mondial, c'est réaffirmer qu'en Espagne et en Europe, il n'y a qu'un seul colosse. C'est laisser clair que c'est le Madrid qui commande et que personne, absolument personne, ne peut concourir avec son pouvoir d'attraction. Le recrutement de Julián Álvarez serait sans aucun doute l'une des grandes nouvelles pour le madridisme ces dernières années. Un coup d'autorité, une démonstration que l'ambition reste intacte, que le club ne se contente pas de ce qui a été accompli, mais continue de regarder vers l'avant, vers plus de titres, plus de gloire, plus d'histoire, car c'est ça, le Real Madrid, un club qui ne vit pas du passé, mais qui l'honorait en construisant un avenir encore plus brillant. Et si cet avenir s'écrit avec les buts, l'engagement et le talent de Julián Álvarez, alors nous parlerons non seulement d'un recrutement, mais d'une déclaration d'intention. Florentino le sait, Xavi le sait, et tout le madridisme commence à rêver du nouvel attaquant du Bernabéu. L'opération est en marche, le coup est préparé, et comme toujours, lorsque le Madrid attaque, le monde tremble. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.